Alors, je vais commencer par aller dans Effets. Dans Effets, je vais aller sur Effets et je vais prendre Composition Fusion que je vais glisser sur la timeline. Je ferme Effets, je sélectionne ma composition et je vais dans Fusion. Alors, dans Fusion, je vais aller dans Bibliothèque de médias et je vais aller chercher mes timelines et je vais commencer par exemple par celle-ci, Discours, que je vais glisser dans Fusion. Alors comme je vais mettre plusieurs timelines, je vais renommer la première, je vais appuyer sur la touche F2. Alors je vais maintenant connecter mon discours à mon media out. Je vais glisser un nœud transform et quand ça devient bleu et jaune, je lâche. Je vais sélectionner mon nœud transform. Je vais cliquer sur l'inspecteur et au niveau de la taille, je vais entrer 0,3 car je veux faire 3 colonnes. Je vais aller maintenant dans Effets et dans Effets, je vais aller dans Template, Edit, Effets et je vais prendre Color Border que je vais cliquer ici. Et de la même façon, quand c'est bleu et jaune, je lâche. Alors dans l'inspecteur, je vais pouvoir gérer la bordure pour qu'elle soit nette ou pas, la largeur, etc. Et moi, je vais venir changer la couleur. Je vais aller faire quelque chose de moins blanc. Alors maintenant, je vais retourner à nouveau dans Bibliothèque de médias et je vais rajouter mes autres timelines. Si je veux ne pas reprendre tous les paramètres de ma bordure, je fais copier, coller et je vais pouvoir ainsi gagner du temps. Voilà, j'ai donc dupliqué tous mes nœuds de façon à avoir mes 6 timelines. Si vous voulez ranger un petit peu les nœuds, vous les sélectionnez tous comme ça, vous faites un clic droit, vous faites aligner et c'est presque magique. On va recommencer. Alors je vais déconnecter ici mon media out. Je vais prendre le premier transform que je vais connecter au deuxième, ce qui me crée un merge automatiquement. Jusqu'à mon sixième, et mon sixième, je vais le connecter à mon media out. Maintenant, il me reste à répartir mes 6 timelines sur mon écran. Donc je vais sélectionner mon premier transform et je vais jouer avec le X et le Y. Alors je vais maintenant animer une demi-vignette pour qu'elle devienne en plein écran. Je vais choisir concert, donc concert c'est ici. Je vais sélectionner mon nœud transform. Je vais me mettre à 25 images pour démarrer. Je positionne une image clé sur la position, sur la taille et sur la rotation. Je vais avancer jusqu'à 60 images. Dans la rotation, je vais mettre moins 360. Pour la taille, on va mettre à l'échelle normale. Et pour la position, on va adapter la position comme ceci. Alors le problème, c'est que je vois toujours mon cadre. Donc je vais me positionner à 25 images. Je vais sélectionner ma bordure. Je vais positionner une image clé sur ma bordure. Je vais aller directement manuellement à 60 images. Et ici, je vais entrer 0 pour faire en sorte que la bordure disparaisse. Je me suis mis dans une position qui peut arriver où une des vignettes est au-dessus de celle que l'on vient d'agrandir. C'est par exemple ici le discours, et c'est parce qu'elle se trouve sur la flèche verte qui représente le premier plan. Je vais donc devoir juste simplement inverser les flèches, c'est-à-dire mettre celle du dessus sur l'arrière-plan et celle-ci au premier plan.
et le problème est réglé. Alors regardons maintenant le résultat. Alors vous avez dû remarquer que l'arrivée de la vidéo est un peu brutale. Donc pour régler ce problème, on va sélectionner notre transform, on va cliquer sur Spline, on va désélectionner tout ça et choisir juste l'angle. Je vais cliquer ici pour voir apparaître ma courbe, je vais sélectionner mes images, je vais cliquer ici, ce qui arrondit, je peux tirer si je veux améliorer le résultat. On va regarder maintenant ce que ça donne. Et maintenant, la vidéo s'arrête en douceur. Alors, pour améliorer un petit peu notre effet, je voudrais rajouter un mouvement de flou lors de la rotation. Donc, je vais désélectionner tout, je vais aller dans Effet, ici je vais taper Blur, et je vais glisser mon nœud sur la table de travail. Je vais décoller mon merge ici, et je vais, en appuyant sur la touche majuscule, positionner mon nœud blur. Alors mon nœud blur est sélectionné, je vais me positionner au démarrage de mon animation à 25 images. Je vais donc positionner une image clé ici. Je vais aller à 60 images à la fin, je vais positionner une autre image clé. Et en fait à la fin il faut que ce soit net, donc je vais me positionner environ à 50, je vais mettre une autre image, et là je vais appliquer du flou. Voyons ce que ça donne. Alors me voici de retour sur la table de montage. Je vais déplacer ma composition fusion sur la deuxième vidéo. Je vais aller dans Effets. Bon là je vais prendre un effet d'arrière-plan. On pourrait mettre une vidéo de façon à avoir quelque chose qui ne soit pas trop noir. Et pour améliorer encore un petit peu notre effet, on va pouvoir retourner dans Effets. Je vais cliquer sur Filtre et pour chercher un filtre, je vais ici entrer Ombre que je vais glisser sur ma composition fusion. Maintenant j'ai une petite ombre. Voyons le résultat.